Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon yoga quotidien. Je suis ravie de t'accueillir sur ma chaîne. Je m'appelle Lucie Pimblanc, je suis coach holistique et professeure de yoga. Et sur mon yoga quotidien, je souhaite partager tous les dimanches un cours qui dure entre 5 et 20 minutes pour te permettre d'intégrer du mouvement à ton quotidien et te rappeler à travers la pratique à quel point ça fait du bien et c'est essentiel. Pour ce cours, on va s'inspirer de l'Ashtanga en venant pratiquer la salutation au soleil B, autour de laquelle on va construire ensuite un flow. Ça va être un cours qui va venir principalement renforcer ta force. N'hésite pas à l'ajuster à la façon dont tu te sens au moment où tu vas pratiquer. Peut-être que c'est le matin, peu de temps après le réveil, et que tout est encore un petit peu engourdi dans le corps. Ou peut-être qu'au contraire, tu as beaucoup de force et que tu peux aller chercher à dépasser certaines limites intérieures, certaines limites mentales en poussant ta pratique. Donc vraiment, sois avant tout à l'écoute de toi-même pour ce cours comme pour tous les autres cours d'ailleurs. Et n'hésite pas à ajuster les postures selon tes besoins. On va pouvoir commencer tout de suite vers l'avant du tapis. Donc on va se mettre debout et on va faire quelques rotations avant tout avec nos poignets. Et on va chercher assez loin. Avec les mains ensemble, on va chercher assez loin vers la droite, puis vers la gauche. Profites-en pour commencer à installer ta respiration par le nez. On va essayer de respirer le plus tranquillement possible. On peut aussi plier les doigts comme si on faisait des points, mais sans serrer les poings et venir faire des rotations là aussi. N'hésite pas à fermer les yeux si tu en ressens le besoin. Sinon, fixe un point sur le sol qui te permet de conserver ta concentration. Fais des rotations dans l'autre sens. Reste attentif, attentive à tes sensations. Puis on va relâcher et venir se positionner debout à l'avant du tapis. On peut avoir pour la première posture soit les gros orteils qui se touchent, soit les pieds qui sont largeur naturelle de nos hanches. Ça va être selon ce qui est le plus confortable pour toi. Et on va se positionner dans Tadasana, la posture de la montagne dans laquelle on va ouvrir les épaules vers l'arrière, contracter légèrement les fessiers, les quadriceps. On peut remonter la rotule ici, contracte les quadriceps et on étire le ventre, on allonge le dos. Sur une inspire, on va ouvrir grand les bras sur les côtés et venir pousser les fessiers vers l'arrière, plier les genoux, descendre dans une chaise. Si tu es à l'aise dans cette chaise, tu peux peut-être rejoindre tes mains ensemble et continuer de les pousser vers le haut. À l'expiration, on va chercher vers le sol une pince. Et là, tu peux avoir les mains qui vont être soit derrière les mollets, soit sur le sol, soit encore sur des briques. N'hésite pas. Et sur une expire, tu rapproches le front de tes genoux. Sur l'inspiration, tu pousses tes genoux vers l'arrière, tu tends les jambes, tu allonges le dos, les épaules loin des oreilles. À l'expiration, on pose les doigts sur le sol, presse bien le bout de tes doigts, envoie tes deux pieds vers l'arrière, presse bien encore une fois le bout de tes doigts, je le dis 2 fois parce que c'est très important. On repousse les épaules du sol, on est dans une planche. On va poser les genoux au sol et expirer, descendre jusqu'au sol, les coudes qui se rapprochent vers l'arrière. Sur l'inspiration, nos orteils se rapprochent. Tu peux peut-être reculer tes mains de part et d'autre de la poitrine pour ouvrir les épaules, monter un peu le regard. Tu dois sentir que c'est le dos qui travaille. À l'expiration, on se repose vers l'arrière, chien tête en bas, on monte le bassin, on dessine un V à l'envers avec le corps. Éloigne le plus possible tes épaules de tes doigts et tu peux bouger le bassin, tu peux bouger les jambes sur place pour venir étirer une jambe, puis l'autre jambe. Et on va poser les 2 genoux sur le sol et venir échauffer la hanche en faisant des rotations avec cette hanche. Donc concentre-toi bien sur tes propres sensations. Essaye d'ouvrir la hanche, rotation externe quand tu montes. Rotation interne quand tu descends. Puis repose les 2 pieds au sol, remonte dans le chien tête en bas.
Et étire-toi. À l'expire, on repose les deux genoux. Rotation du côté de la hanche gauche. Je monte le genou le plus possible et je le rentre le plus possible quand je le descends. Continue de presser tes mains dans le sol, d'éloigner les épaules du sol. Pour préserver la posture, on repose genoux, orteils, on se repousse à nouveau, chien tête en bas, étire le dos, étire les bras. Et là, on va monter la jambe droite vers le ciel, ouvre aussi la hanche en pliant le genou, laisse le poids du pied partir vers le dos. Puis on va poser le pied à l'extérieur de la main droite, poser le pied arrière au sol à 45 degrés et on va remonter dans un guerrier 1. Donc le guerrier 1, il se caractérise par nos deux hanches qui restent de face, le genou avant qui est plié et la jambe arrière qui est tendue. Donc on va tous être différents dans ce guerrier 1. Je t'ai simplement donné les indications de direction pour être dans le guerrier. Sur l'expire, on pose les deux mains sur le sol. On reprend une planche. Contracte ici abdos, fessiers, quadriceps. Repousse les épaules du sol. Puis pose tes genoux. Expire en descendant. Inspire cobra. Active le dos, les fessiers. Monte la poitrine mais garde les épaules basses. Expire, monte dans le chien tête en bas. Tu peux relâcher par la bouche, à nouveau pédaler sur place. Monter la jambe gauche au ciel. Étirer. Ouvre la hanche, plie ton genou. Et dépose ton pied gauche à la place de la main gauche. Dépose ton pied droit à l'arrière du tapis. Je te conseille de le coller le plus possible à l'extérieur de ton tapis pour avoir un écart suffisant des hanches avant de te redresser. Bras vers le ciel, inspire. Laisse le bassin descendre. Et expire, dépose tes deux mains au sol. Les deux pieds derrière dans une planche. Inspire. Expire, descends. Inspire, cobra. Ou chien tête en haut peut-être cette fois. Donc les bras sont tendus dans le chien tête en haut. On contracte les fessiers, le bassin descend vers le sol. Et les épaules restent loin des oreilles. En expirant, le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Plie tes deux genoux, marche ou saute vers l'avant du tapis. Sur l'inspiration, on remonte tout de suite dans la chaise. Descends un peu plus ton bassin et expire, remonte. Samastiti, posture de la montagne. Inspire et expire sur place. Inspire la chaise. Et expire dans une pince Uttanasana. Inspire demi-pince. Et expire une planche. On descend jusqu'au sol dans cette planche. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire chien tête en bas. Inspire, monte la jambe droite, pose le pied à l'avant du tapis. Monte directement dans un guerrier 1, toujours dans la même inspiration. Et expire les deux mains au sol. Prends une planche, dans la même expire, on descend jusqu'au sol. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, monte la jambe gauche. Pose ton pied à l'avant, pied gauche à l'avant. Inspire, monte dans ce guerrier 1, garde le bassin relativement bas. Et expire, dépose tes deux mains, les deux pieds à l'arrière. On descend, Kumbhakasana dans la planche. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Regarde vers l'avant, plie les genoux, marche ou saute vers l'avant du tapis. Sur une inspiration, on remonte dans une chaise. Et sur l'expiration, Samastiti. On va construire à partir de ça notre flow. Donc on est reparti. On inspire, on descend dans une chaise. J'expire vers le sol dans la pince Uttanasana. J'inspire Ardha Uttanasana. Allonge le dos le plus possible. Et expire, dépose tes mains, prends une planche. Stabilise bien ta planche. Tout le corps est fort en statique. On descend jusqu'au sol. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite. Reviens dans un guerrier 1. Le pied droit à l'avant. Le genou droit plié.
la jambe gauche tendue, les deux hanches regardent vers l'avant. Attrape tes deux mains à l'arrière de ton dos, ouvre la poitrine, inspire. En expirant, tu vas essayer de mettre les deux épaules à l'intérieur de ton genou droit. Donc, essaye de garder ton équilibre ici. Relâche le poids de la tête. Ce qui va t'aider, c'est d'imaginer que tes deux talons sont aimantés l'un vers l'autre, de presser ton genou droit à l'avant contre ton épaule et de pousser tes hanches vers l'arrière. Remonte ici, dépose ta main droite à l'intérieur du pied et ton bras gauche vers le ciel. Inspire. Continue de laisser le bassin descendre. Tu dois sentir un bel étirement à l'arrière du dos à gauche. Et expire. Sur l'inspire, on remonte, on renverse ce guerrier 1. On garde le genou avant plié et on regarde vers le ciel. J'inspire et j'expire, les deux mains à l'avant du tapis. Je viens dans une planche. Prends le temps de créer une jolie planche. Sur l'expire, on descend. Sur l'inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Lève la jambe gauche, inspire. Pose le pied à l'avant, expire. Positionne correctement tes pieds pour monter ensuite dans un guerrier 1. Inspire, laisse descendre le bassin, monte le regard, monte les mains. Expire, attrape tes deux mains derrière. Crochette tes doigts ensemble. Laisse-les descendre le plus bas possible derrière. Inspire ici. Et en expirant, les deux épaules vont à l'intérieur du genou avant et les deux mains au-delà de la tête. Laisse le poids de la tête, le poids des mains descendre vers le sol. Si tu es confortable, tu peux fermer les yeux. Si tu n'es pas à l'aise, bien sûr, tu peux poser tes deux mains sur le sol. Remonte un tout petit peu la tête pour poser ta main gauche à l'intérieur du pied gauche. Presse bien dans le bout des doigts. Monte le bras droit vers le ciel. Garde le bassin vers le sol. Inspire. Et expire. Et en inspirant, on renverse ici. On va monter le bras gauche vers le ciel, le regard vers le ciel. Mais descends sur ton genou. Et à l'expire, on dépose les deux mains à l'avant. On prend une planche. À l'expire, on descend sur le sol. J'inspire, je monte. Cobra, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Presse dans le bout des doigts, allonge le dos. Éloigne les fessiers du bout des doigts le plus possible. Regarde vers l'avant, plie les genoux, marche ou saute. Inspire, remonte dans une chaise. Et expire, Samastiti. On va faire un dernier tour comme ça. Donc on inspire, on descend dans la chaise, on expire dans une pince. Inspire, demi-pince, et expire, planche. Descend jusqu'au sol. Inspire, monte. Cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Suis ton propre flow. Essaye de connecter ta respiration. Monte la jambe droite sur l'inspire. Dépose ton pied à l'avant. Sur l'inspire, monte dans un guerrier 1. Accroche tes deux mains ensemble. En expirant, on va se déposer à l'avant. Guerrier humble. Une inspire, une expire. Sur l'inspire, on se redresse un tout petit peu et on monte le bras gauche vers le ciel. Ouvre la face avant. Presse l'extérieur de ton pied à l'arrière sur le tapis. Puis un beau mouvement de bras pour te redresser et renverser tes bras. Ouvre le côté droit du corps. Inspire et expire, planche. Vas-y à ton rythme. Si tu as besoin d'un repos, n'hésite pas à prendre une posture de l'enfant. Inspire, monte dans un cobra ou un chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on monte la jambe gauche. On pose le pied à l'avant du tapis. Et expire ici. Inspire, monte. Guerrier 1. Et expire. Accroche tes mains ensemble derrière le dos. Inspire, puis expire en descendant à l'intérieur du genou gauche. Relâche la tête. Relâche le poids des bras. Remonte un tout petit peu. Pose ta main gauche à l'intérieur du pied, puis monte le bras droit vers le ciel.
Inspire. Expire, puis remonte, renverse ton guerrier 1. Inspire ici. Expire en déposant tes deux mains à l'avant. Planche peut-être, une planche sur un seul pied. On descend jusqu'au sol. On inspire dans le cobra ou le chien tête en haut. Et on expire dans le chien tête en bas. On regarde vers l'avant du tapis, on marche ou on saute. Sur l'inspiration, on remonte une dernière fois dans la chaise. Et à l'expiration, la montagne, Samastiti. On va s'asseoir sur le sol pour une dernière posture d'étirement. Tu vas pouvoir allonger la jambe gauche sur le sol, rapprocher ton talon droit le plus possible de tes fessiers et on va vouloir garder les deux fesses bien posées sur le sol. Passe ton bras droit à l'intérieur de la jambe et on va pousser la main vers l'arrière et on veut avoir les deux épaules qui regardent vers l'avant. Donc où que tu sois, c'est une flexion avant avec les deux hanches de face, les deux fesses au sol et les deux épaules qui regardent vers l'avant. De façon ultime, cette posture, on essaye d'avoir la main droite qui accroche le poignet gauche, mais on n'en est pas tous là. Je peux un petit peu attraper mes doigts, mais voilà, le but c'est aussi de garder les deux épaules qui sont bien de face. Donc, continue d'ouvrir l'épaule. Intense flexion dans la hanche. On va activer la détoxification naturelle du corps dans cette posture. Puis décroise les bras. Secoue un peu les mains si tu en ressens le besoin avant de rapprocher le talon gauche de la fesse gauche. J'aime bien allonger le dos, allonger le ventre. Puis je donne de la place au ventre en passant par l'intérieur et j'envoie mes deux mains à l'arrière. Peut-être que tu peux simplement avoir les deux mains avec les doigts sur le sol ou peut-être que tu vas arriver à plier le coude pour attraper les doigts de l'autre main. Pointe tes orteils droits vers le ciel. Essaye de rapprocher tes deux épaules vers l'avant, de trouver une flexion qui vient vraiment du bassin plutôt que d'arrondir le dos. Respire par ton nez, viens apaiser la respiration. Allonge l'expire pour vider les poumons. Puis on va relâcher les deux bras. Tends les deux jambes devant toi. Inspire, monte les bras. Et expire, pose les deux mains au sol pour faire marcher tes mains vers l'avant en venant à nouveau fléchir depuis le bassin. Donc on veut avant tout avoir le ventre contre les cuisses. Si on est là, on s'arrête là, puis on relâche le poids du corps. Si tu peux aller plus loin, tu descends un peu plus loin en veillant à garder le dos droit, peut-être les deux mains derrière les pieds, avec les pieds qui montent vers le ciel. À nouveau, viens apaiser ta respiration. Profite de la détente après toute cette activation. Puis en expirant, tu vas décrocheter et revenir t'asseoir tranquillement. Prends une posture assise confortable, quelle qu'elle soit. Tu peux fermer les yeux si tu es à l'aise ou bien fixer un point au sol, les yeux mi-clos. Observe ta respiration encore quelques secondes avant de reprendre le cours de ta vie normale. Vérifie que les épaules, la mâchoire sont bien détendues. Puis tu peux poser les deux mains jointes l'une contre l'autre ou les deux mains l'une sur l'autre devant ton cœur.
Je t'invite à baisser légèrement ton menton, ton regard vers tes mains, à dessiner un sourire sur ton visage et à te remercier d'avoir pris ce temps pour toi, d'avoir bougé tout ton corps, d'avoir senti tous tes muscles s'activer, de t'être apporté quelque chose dont tu avais besoin aujourd'hui. Quand tu veux, tu pourras ouvrir les yeux. Un grand merci à toi d'avoir été là pour ce cours de mon yoga quotidien. Je te remercie et je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour soutenir l'existence de cette chaîne, sa pérennité. Merci beaucoup et à très bientôt.